Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous avez pu le voir sur le titre, la vidéo d'aujourd'hui va être une mini rénovation slash relooking de ma cuisine. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est dans ce condo-là. Quand on est arrivé, on aimait vraiment tout, sauf un peu moins la cuisine, mais on s'était dit qu'on allait faire les changements un peu plus tard. Donc, malheureusement, vous le dites, moi, sommes 2 personnes impatientes. Donc, cet été, on a fait estimer les travaux, à savoir combien ça allait nous coûter. Et le prix était quand même assez élevé. En fait, on voulait juste repeinturer les cabinets en blanc et changer les comptoirs. Sauf qu'on s'était fait dire que ça risquait de nous coûter moins cher si on faisait juste changer tout au complet, parce que je voulais des cabinets de style shaker blanc avec un comptoir blanc marbré. Donc on a décidé de laisser ça de côté et de remettre ça à plus tard, sauf que on se tannait encore parce que ici dans le condo, on a un gros arbre dans l'entrée qui bloque le soleil. C'est terne là, quand il fait gris là, c'est vraiment là, comme vraiment terne, puis ça nous dérangeait vraiment beaucoup. Le soleil rentre vraiment pas bien ici, donc j'ai changé la décoration, j'ai mis des couleurs un peu plus claires comme du blanc, et en fait ma décoration est plus glam et la cuisine faisait un peu plus farmhouse, donc ça me dérangeait vraiment beaucoup. Et là, j'ai commencé à faire des recherches à savoir, ok, si je peinture pas puis que je laisse les cabinets de couleur expresso, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des photos sur Pinterest. Je vais vous en mettre ici des photos de, en fait, d'inspiration ici. Donc, j'ai trouvé des photos. Puis dans le fond, la seule chose qu'il y avait à faire, c'était juste de changer le comptoir. En fait, ce qu'on a fait rajouter de plus, c'est qu'on a peinturé les dosseraie en blanc. Ben, les dosseraie étaient déjà en blanc. Les coulis des dosseraie, on les a peinturés en blanc. Puis on a rajouté du papier peint sur le comptoir. Et je vous garantis, les amis, là, nous a vraiment pas coûté cher. Ça nous a coûté 150 $, mais ça aurait pu nous coûter 100 $ si on n'avait pas écouté le commis du Rona. Donc, ça fait vraiment un grand changement. La cuisine est beaucoup plus éclairée. Quand je me lève le matin, j'arrive dans ma cuisine, là, je suis comme heureuse. Le papier peint qu'on a appliqué sur les comptoirs, c'est tellement beau. C'est tellement beau, comme c'est beau. Et ça n'a pas coûté vraiment cher à mon avis. Donc, je vais vous mettre les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir dans le fond les produits qu'on a utilisés. Ça a vraiment valu la peine. Je suis vraiment satisfaite avec le résultat et j'espère que vous allez aimer vous aussi. Donc, avant que je vous laisse regarder le reste de la vidéo, je vais vous demander s'il vous plaît d'aimer cette vidéo-là et de share et aussi de vous abonner si vous aimez mes contenus. Donc, voilà, j'espère que vous allez aimer la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ok, donc là on va commencer par peinturer les coulis des dosseraie. On va les peinturer en blanc. Donc j'ai pris cette teinture à coulis de la marque Salmon. On va l'appliquer avec des petits pinceaux comme ça pour aller plus rapidement parce que ça vient avec un embout, mais je l'ai essayé puis j'aime pas trop. Donc on va commencer avec ça et on va appliquer 2 ou 3 couches. On y va. On va commencer par débarrasser les comptoirs pour avoir un espace vide et on va aussi déplacer le four pour pouvoir travailler derrière les dosseraie qui sont derrière le four. J'ai regardé ici parce que je vous ai mentionné au début qu'on avait utilisé les petits pinceaux à éponge pour peinturer les coulis des dosseraie, sauf que vous allez voir dans les prochains clips qu'on a changé de pinceaux et en fait c'est parce que les pinceaux étaient un petit peu trop larges pour les coulis, donc on a changé pour prendre des petits pinceaux à angle.
Aujourd'hui, on est le 31, non, on est le 1er janvier. Hier, on était le 31, on n'a absolument rien fait. Donc, Woody s'est réveillé ce matin de bonne heure. Il a appliqué une deuxième couche dans une partie, sur une partie des dosseraie. Fait que je vais faire la deuxième partie. Ensuite, on va sabler les comptoirs pour installer le papier peint. Puis, à la fin, on va nettoyer les dosseraie. Je sais pas si j'ai expliqué, j'ai comme l'impression que c'est comme de tout bord, tout côté. En fait, on a commencé jeudi à appliquer la première couche. On a commencé avec la peinture à coulis Saman, mais elle est vraiment pas bonne parce que genre premièrement elle est pas assez épaisse, puis ensuite elle déborde beaucoup. Donc on a été avec une peinture régulière qu'on avait déjà à la maison. Et ça fonctionne bien. On a appliqué la première couche jeudi. On était fatigué, on a laissé ça sécher. Fait que comme je vous ai dit, ce matin, je vous ai appliqué une deuxième couche sur une partie des dosseraie. Je vais faire la deuxième partie. Puis c'est ça en fait. Après, on va nettoyer les murs. C'est vraiment facile avec la peinture, même si ça a débordé, de vraiment nettoyer. Fait qu'on va nettoyer. Ensuite, on va sabler. Puis après, on va appliquer un scellant dans le fond pour que ça donne un fini lustré. Fait que c'est ça, on devrait finir aujourd'hui. Je voulais commencer l'année avec une nouvelle cuisine, mais genre c'est pas grave là, on est quand même le 1er janvier. Donc excusez ma voix, on est malade, excusez mon bouton, ok? Ok, donc on y va pour la deuxième partie. On a débarrassé les comptoirs et on va venir sabler les comptoirs avec du papier à sabler. On va utiliser du 120 grit, je sais pas comment ça s'appelle, et du 100. On a ici une brosse à poncer. Puis si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser soit un bloc en brique, juste quelque chose pour l'enrouler pour que ce soit plus facile. C'est ça, on veut juste avoir une surface lisse pour appliquer le papier peint. Ensuite, on va nettoyer le comptoir avec du PVC, je pense. Ah non, TSP, un nettoyant TSP, ça enlève vraiment toute la graisse, etc. Donc on va faire ça, puis après on va appliquer le papier peint.
Ok, donc on a sablé les comptoirs, on a aussi nettoyé les comptoirs avec du TSP. Et là maintenant on va appliquer le papier peint. C'est du papier peint que j'ai acheté chez Amazon. Oui bébé, attends. C'est du papier peint que j'ai acheté chez Amazon. Je vais mettre le lien en barre d'infos. C'est un papier peint marbré blanc. Et je vais être honnête avec vous, je suis un petit peu sceptique à propos de ce papier peint parce que, en fait, en le déroulant, j'ai remarqué que ça faisait déjà des bulles. Donc, c'est marbré. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des bulles, c'est ça, ça fait déjà des bulles sur le papier peint. Fait que j'ai un petit peu peur. Mais j'aime vraiment le fait que ce soit marbré et qu'en plus, c'est lustré. Donc on va l'appliquer sur l'îlot et les comptoirs dans la cuisine. On a commencé par prendre les mesures du papier peint selon la surface du comptoir, la grandeur en fait de la surface du comptoir. C'est important de laisser, je dirais, 1 ou 2 pouces de plus pour vous assurer que vous ne manquez pas de papier peint pour recouvrir votre surface au grand complet. Et en fait c'est ça, comme ça on va venir coller le papier peint sur les comptoirs avec une guenille pour vraiment venir lisser la surface et s'assurer qu'il n'y a pas de bulles qui se forment ou du moins le moins de bulles possible. Le papier peint. En fait, ça permet de réduire la formation de bulles et aussi ça permet au papier peint de mieux adhérer dans le fond au contour. De la largeur de l'îlot, on a dû couper 2 morceaux de papier peint et les coller un à côté de l'autre pour pouvoir recouvrir l'îlot au complet. C'est vraiment important de bien juxtaposer, ça veut dire coller vraiment côte à côte chaque morceau de papier peint lorsqu'il y a une séparation pour vraiment donner un fini un peu plus uni. Donc c'est ça que vous voyez que j'essaie de faire là. Ça a été vraiment difficile cette partie là, sauf qu'on a fini par réussir. Donc je vais vraiment m'assurer que les 2 morceaux de papier peint sont collés un à côté de l'autre avant de coller le reste du papier peint sur le dos. Ok, donc là il est 8h39, on vient de finir les comptoirs. Donc ce projet là nous prend beaucoup plus de temps qu'est-ce qu'on avait pensé. C'est pas que c'est
difficile à faire, mais c'est long. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire demain? C'est de nettoyer les murs et d'appliquer le scellant. Puis de tout remettre la cuisine en place, ouais. Donc c'est juste ça qui reste à faire. Donc demain, on est dimanche le 2 janvier. La vidéo était supposée être postée le 2 janvier. Donc si elle n'est pas prête, ça va être posté lundi. Fait que vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est parce que ça nous a pris beaucoup plus de temps que qu'est-ce qu'on pensait. On va COVID aussi. Non, mais c'est pas pour ça. Non, parce que a lot of stuff happened. We couldn't buy shit. Ouais, il y a beaucoup de choses qui nous a... C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous a ralenti. Ouais, il y a beaucoup de choses qui nous a ralenti, mais... bon, on va expliquer ça dans une autre vidéo. On expliquera ça dans une autre vidéo. Donc, c'est ça. Fait que demain, on fait la touche finale. Donc, c'est pour ça que je vais pas vous montrer les comptoirs maintenant. On va nettoyer les murs et appliquer le scellant parce que les deuxièmes couches de coulis ont déjà été appliquées. Donc, c'est ça. À demain. Ok, on est rendu aux étapes finales, je vous promets. Donc, j'ai nettoyé les dosseraient avec du TSP. J'ai pas mentionné, mais avec le TSP, c'est important de mettre un masque et des gants pour l'appliquer parce que c'est quand même assez fort. Donc, c'est ça, j'ai nettoyé avec un chiffon où il y avait la peinture qui avait dépassé sur les dosseraient. Ça s'est bien passé là. Ensuite, juste pour être sûr que la peinture était tout enlevée, qu'il n'y avait pas de résidus, j'ai nettoyé avec un nettoyant tout usage. Et là, je vais appliquer le scellant. Sauf que pour une raison ou une autre, là, je comprends pas. Quand je nettoyais derrière l'évier, excusez-moi, je regardais la voisine. Quand je nettoyais derrière l'évier, il y a un petit peu de peinture qui est partie dans les coulis. Fait qu'on va retoucher ça aussi un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, j'ai appliqué le scellant. Ce scellant-là, ça m'a été recommandé. Encore une fois, par le même gars qui m'a recommandé la teinture à coulis qui coule trop en fait. Mais j'espère vraiment que ça va me donner un résultat lustré. Fait que j'ai pris ce scellant-là, c'est la marque Mapei Ultra Care High Gloss. Fait que c'est un scellant effini très lustré. Fait que j'espère vraiment que ça va me donner... Même si c'est pas super shiny comme les comptoirs, juste comme ça me donne un fini lustré. Fait que je vais appliquer ça. Encore une fois, il faut avoir des gants et des lunettes qu'on applique ça. Ok. Et j'ai appliqué ça avec un rouleau, là, un petit rouleau à peinture, etc. Et ensuite de ça, pour sécuriser en fait le papier peint, j'ai trouvé ça ici, dans la toilette. On avait utilisé ça dans un autre projet là. C'est de la colle Gorilla, colle de construction. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va appliquer ça dans... Je vais vous montrer franchement là. Donc on va appliquer ça ici, dans le fond, dans les coulis ici. Comme ça on va être sûr que ça va bien coller. Que peut-être ça va nous permettre aussi d'éviter que y a l'eau qui pénètre. Et aussi on va l'appliquer dans les pointes de comptoir ici, parce qu'on veut éviter que ça lève. Donc c'est ça, c'est pour nous donner une meilleure longévité, ok, du papier peint. Et en fait ça va donner aussi un look, et en plus ça va donner un fini un petit peu plus professionnel si on veut. Donc voilà, on y va, on applique le scellant. Je vous montre quand même les vidéos de moi en train d'appliquer le scellant, mais je dois être honnête avec vous, ça en a vraiment pas valu la peine. D'ailleurs, vous allez voir, je savais pas comment l'appliquer. En fait, il fallait l'appliquer de façon vraiment uniforme pour pas que ça forme de bulles.
mais c'était pas clair et de toute manière c'était pas assez lustré pour moi, donc j'ai fini par tout enlever avant que ça sèche et que ça ne devienne trop dur. Donc on va laisser les doserets mat pour le moment. Juste avant de vous montrer le résultat final, je vous fais un rappel de ce à quoi ressemblait la cuisine. Donc c'était vraiment pas horrible, c'était tout simplement pas notre style et on a réussi à faire quelque chose que on aime vraiment avec un budget abordable. Donc on est vraiment satisfait du résultat et j'espère que vous avez aussi apprécié cette mini rénovation. Si oui, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et aussi de vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour savoir lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc j'espère vous voir dans la prochaine vidéo dimanche prochain. Ça va être une vidéo de décoration et je suis vraiment excitée de vous montrer ce que j'ai fait avec le salon. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine.